Les têtes à claques sur Radio Lac. Comme Monsieur Savary. Le code d'entrée est le 1, 2, 3. Il y a Christian Savary qui n'est pas prévu au programme mais qui nous a apporté des croissants. Ah là là, il est mignon. Merci. Aujourd'hui, autour de la table, Réginald Bien-Aimé. Jean-Luc Cornelis. L'éditeur. Grégoire Ray. Il y a Thibaut Agoston. Il y a Juan Couillot à nouveau. Et donc Christian Savary, Robin et Marilou. Les têtes à claques sur Radio Lac. Et un petit coucou à Guillaume quand même qui nous lance. Ça va mon petit Guillaume? Tu peux parler là, tu es là, t'as le droit, c'est pas enregistré. Mais oui, ça va très très bien. Mais je suis content de voir du monde comme ça le week-end. C'est cool. Un peu, t'es tout seul. Hein. Mais vous me manquez beaucoup trop, c'est surtout ça en fait. Et ben voilà, on est là pour toi jusqu'à midi. Vos têtes à claques, il y aura évidemment un replay dimanche soir entre 19 et 21h sur Radio Lac. Est-ce que vous allez bien ce matin? Super. Je vous ai tiré du lit ce matin. Oui. Je vous ai dit, allez hop, tout le monde ici. Tu m'avais peur, je Ça vous ai va tiré. Non, j'oserais pas. Putain. Pas trompé de conjonction là. Alors, est-ce que Grégoire peut nous expliquer qui est Juan Couillot, dont on avait déjà parlé dans cette émission? Énormément d'humour et de qui il est vrai, on peut le dire. On s'était un peu moqué lors d'une émission en direct. Mon nom. Je me venge. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui est devenu un ami. C'est à la base. Faut faire simple, parce que Grégoire étant avocat, il nous fait des phrases de 3 heures. Il va le défendre. Escalité au départ, c'est vrai. Il était venu me voilà, dire bonjour pour avocat parce qu'il était requérant d'asile en raison de son orientation sexuelle. Je lui ai demandé si je pouvais en parler avant. C'est bien ça, hein, donc je vais en parler. Juan, vous avez la parole. Hein. Non, mais Grégoire, non, mais je suis pas ton ami, moi. Qu'est-ce que tu me causes? T'as pas d'amis? Donc non, alors il est devenu mon ami après. Il vient d'obtenir son droit d'asile et c'est une des premières pour orientation sexuelle. Et donc il est camerounais, gay, et il a obtenu pour persécution en raison de son orientation le droit d'asile en Suisse. C'est tout récent et il a passé la semaine passée à pleurer. Ouais. Non, mais Grégoire, tu pouvais pas mettre de côté, là? Oui, alors c'est vrai, j'ai obtenu mon droit d'asile il y a 5 jours. Et puis voilà, mais toutes ces casquettes pour moi, non-voyant, noir, gay. J'avais pas dit non-voyant, j'allais dire. Moi, j'allais le placer, je me suis dit, putain, le gars, il a vraiment tous les cumuls, là. Mon Dieu. Et en plus, je m'appelle Couillot. Réginald, il est juste gros, Réginald. Ah ouais, bon, je peux me venger. C'était pas une critique, mais toi, maintenant, on va régler ça, toi. On n'attaque pas le physique, on a dit, pas le physique. Mais à propos, moi j'ai pas tellement osé lui parler parce que j'ai cru que c'était Stevie Wonder. J'étais un peu étonné. Mais c'est vrai qu'il a un côté Stevie Wonder avec les dreads. Hein. Il a perdu du poids. Voilà. Bon, Juan, en tout cas, on est content de vous accueillir ce matin. C'est vrai que Grégoire nous a... On peut se tutoyer, non? Oui, mais moi, je vous vois tous mes invités. Donc, vous pouvez me tutoyer, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il nous parle de vous. Et on s'est dit, bon, allez, il faut qu'il vienne au tête à claque au moins une fois quand même. On est content d'être deux noirs sur le plateau. C'est vrai qu'il y a deux noirs sur le... C'est la première fois qu'on a deux noirs. Oui, ils m'ont dit PD en plus, mais... Le grand remplacement. Oui, ça y est, ça commence le grand remplacement. Bon. Sinon, on fait... Thibaut, ça va? Super. C'est pas trop tôt pour vous? Mais vous êtes en train de me rappeler que le samedi existe avant midi en fait. C'est compliqué. C'est la première fois que je vis ça de l'année. Bon voilà, on fait ça ensemble. J'aime bien. Bon, je veux juste dire un truc pendant tout l'échange avant que Thibaut prenne la parole. Il a enlevé son casque, il est resté genre vraiment la tête. Mais qu'est-ce que je fais là? Il a donné son accord pour venir. Hein. On l'a pas forcé. L'actu cette semaine, vous savez, à Genève, ce sont ces panneaux au passage piéton qui changent de sexe. On féminise les pictos et ça a été présenté par le tandem Salerno-Dalbusco. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que j'ai vu des critiques, des réactions, que ce soit sur les sites des journaux comme la Tribune de Genève ou même sur Radio Lac, parce qu'on en a beaucoup parlé sur Radio Lac, et les gens ne sont pas très contents. En gros, on a dépensé de la thune pour pas grand-chose. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. Et vous en pensez quoi? Alors, il y a une des plus grandes réactions qui a été publiée sur Facebook par une des principales collaboratrices de Salerno qui a démissionné. Ah oui? Et qui a dit, il y en a marre qu'on place l'égalité à ce niveau-là. D'accord. Donc ça, c'est votre point de vue. Non, c'est pas le moi, c'est le point de vue d'Arta, qui est quelqu'un qui est respecté, qui a dit, je suis féministe, mais je n'aime pas le féminisme à ce niveau-là. On est d'accord. Ouais. Thibaut, une réaction d'un jeune homme? Je comprends pas à quel point ça... Pourquoi ça fait chier les gens qu'on change
les panneaux. En plus, ça Faut coûte les pas faire cher. en rose. Du coup, Non, mais parce en qu'ils sont bleus plus, pour l'instant, donc, c'est pas comme si c'était quelque chose qui comptait fondamentalement cher d'acheter 300 panneaux, tu Ça a vois. coûté 56 000 francs, je crois. Ils ont fait la moitié 250. Bah, il est cher le panneau. Alors là, c'est au niveau du devis qu'il y a un problème. Mais dans l'idée, ça fait. En fait, si faut qu'on avance tranquillement vers plus d'égalité. Si quand on change des panneaux, il y a quand même des gens qui commencent Oui, à mais râler. alors, moi j'ai une question par rapport au salaire. C'est ce qui est souvent reproché, que les femmes gagnent moins que les hommes à qualité et compétences égales. Est-ce que ça va changer quelque chose qu'on mette des nanas sur les panneaux plutôt que qu'on leur donne en plus, on n'a pas mis des nanas, on a mis une jupe. Hein, donc, Oui, on a c'est mis aussi une jupe. au niveau de l'égalité, c'est pas terrible non plus. Les femmes sont en pantalon maintenant en général. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Coco, c'est Sauf très Rika Zaraï. Reginald, vous en pensez quoi, vous? Non, mais c'est-à-dire, effectivement, pour moi, c'est un leurre. C'est sympa de dire que pour le féminisme, c'est bien de se dire, bah tiens, maintenant on peut avoir une nana, elle est collée en robe. Il y en a en robe, il y en a en robe. Non, mais Il y a sérieusement. des vieux aussi qui sont représentés, hein. Non, mais Des seniors. Avec des cannes, c'est ça? Donc les vieux, s'ils ont un poteau en plus, donc ils ont des cannes. Hein. Non, Ils ont auraient pas dû de mettre des canne, vieux en justement. déambulateur, ça aurait vraiment collé. Et bientôt, ils vont dire que justement, non, parce qu'en fait, puisqu'il y a plusieurs genres, bah, du coup, il faudra qu'il y ais 10 personnes sur les panneaux. Tu vois, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est vrai que Et qu'ils soient roses, parce que pour l'instant, ils sont en bleu, ce qui est la couleur des garçons quand même. Hein. Oui, mais non, parce que c'est genré de faire rose. Oui, mais Mais oui, c'est genré. Voilà, mon s'y perd, hein. Monsieur Fornelli. Moi, j'ose pas me prononcer parce que j'ai peur d'avoir un procès. Ah bon? T'en as déjà en cours, non? vous Je suis risquez. fondateur de l'application Rencontre. mais moi, ce qui Sport, Thibaut. Moi, ça me semble étonnant que ça embête des gens, quoi. Ça me semble étonnant. Genre, je pense qu'il y a des combats mieux à faire Ah non, mais ça, on est que se d'accord. battre contre des vieux panneaux de gens qui essayent de faire un truc pas mal pour faire avancer la cause de la femme et de plein d'autres Non, mais choses. c'est ça Alors, qui embête. oui, mais Thibaut, Exactement pardon. Pardon Thibaut, mais attends. Ouais, mais je comprends pas. C'est-à-dire qu'une femme, qu'est-ce qu'on a à changer des panneaux, mettre en féminin, ça change quoi en fait dans la vie? comme le dans la vie féminin, des gens inclusif, Je donc pense c'est- que le sexisme, il est sociétal et structurel, c'est-à-dire c'est pas seulement en changeant quelque chose. Je pense qu'il y a un Réveillé, changement là. de fond à faire et je suis sûr que ces panneaux ne vont rien changer du tout. Alors, je suis pas sûr que ça soit une idée excellente, mais je comprends pas pourquoi on peut se dire pourquoi ça embête des gens, quoi. Oui, mais ça embête En fait, des gens. je comprends pas. Oui, mais ça embête justement des gens parce que on tend ça vers le féminisme et c'est pas correct. C'est-à-dire qu'une femme, Un féminisme imposé, c'est ce que voilà, et un féminisme imposé en plus. Donc moi, franchement, dépenser 56 000 francs, mon Dieu, au secours. Bah attendez, moi en tant qu'une personne en situation de on va handicap, mettre des ministres je veux aussi me des Finances. plaindre. Hein, donc voilà, je Mais me tu les vois plains. même pas, les panneaux. Hein. Non, mais en plus, On n'y est pas en plus, hein. On n'a pas demandé Allez, son avis à Monsieur on- Savary qui est passé nous voir et après on dégustera ses croissants. Moi, je passe au rouge, donc. D'accord, Voilà. il s'en fout. Je vous invite juste à aller voir sur Facebook. Il y a Chiki qui fait partie des Têtes à claques qui a fait un joli dessin sur la page Facebook de Radio Lac où Ouais. on voit un homme avec ce panneau des femmes et un autre qui dit qu'est-ce que vous faites dévoiler des culs de jatte, des nains et des gays Ah oui, avec c'est un vrai. petit panneau pour chacun derrière. Je vous invite à aller voir le dessin sur Radio Lac, mais je pense voilà qu'on peut passer à la suite maintenant. Alors la suite, comment on est en direct? Je sais pas, c'est toi qui me dis si on a le temps. On ou va pas. lancer une petite musique, on va Voilà. demander à Guillaume de nous faire le PMU et puis on reviendra dans un Ah instant. bah alors si y a le PMU par Guillaume, moi je reste. À tout de suite, les Têtes à claques sont en direct aujourd'hui jusqu'à midi, c'est Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Nous sommes en direct aujourd'hui avec une belle équipe. Comme toujours, il y a toujours une belle équipe sur Radio Lac. Avec Réginald de Bien-Aimé. Avec Jean-Luc Fornelli. Salut la cuisse, bonne année. Maître Grégoire Ray. Et sa chienne Alti. Il y a Christian Savary qui est passé nous dire bonjour et nous apporter les viennoiseries, les petites brioches. Oh les là petits là, mais pains. qu'il est bon, qu'il est bon. Thibaut Agoston. Bravo. Et Juan Couillot. Bravo. Les têtes à claques sur Radio Lac. Il y a évidemment Robin, merci à Marie-Lou qui filme l'émission. Vous pouvez voir d'ailleurs en ce moment. Vous allez sur radiolac.ch, pourquoi pas. Elle est sur YouTube, sur la chaîne de Radio Lac. Et il y aura un replay dimanche soir, 19h, 21h. Alors vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, samedi, à Swiss Expo, à Palexpo, il y a plein de vaches. Avant, c'était à Lausanne. Maintenant, ils ont rapatrié, pour manque de place, l'événement à Palexpo. Et parmi toutes les vaches, les visiteurs, les génisses, il y a aussi des éleveurs, bien sûr, des agriculteurs. Et la production de l'amour est dans le pré, qui a décidé de faire un casting. Dans le prêt. Dans le prêt. L'amour est dans le prêt. C'est pas une histoire de banquier, ça. C'est une histoire Des vaches ou des éleveurs? Il faut un casting d'agriculteur. À quelle heure? Ah, tu peux y aller, mais t'es pas agriculteur, toi. Pressé, là, il est pressé. Je mets une salopette. Il est- C'est vrai que Déjà que moi, sans passer le vouloir micro comme ça, t'offenser, c'est vrai que je pense que ça marche. En vrai, ça marche. Moi, à balancer le micro à droite à gauche pour le passer à Christian, j'ai l'impression d'être dans une tournante là. Fantasme. Non, mais je vous verrais bien en laboureur, monsieur Savary. Alors attention à ce que tu dis, hein, parce que c'est vrai que je laboure. J'allais dire, on te verrait bien en train de labourer.
Alors, l'amour est dans le pré, donc fait donc un casting pour recruter L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. recruter des agriculteurs, des éleveurs suisses, voilà, et des Suissesses aussi, parce qu'il y a aussi des femmes qui travaillent dans l'agriculture, bien évidemment. Alors, justement, je vais vous faire un petit quiz animateur, si vous le voulez bien. Un quiz animateur, vous allez écouter des voix et me dire de quel animateur il s'agit. Il y a des Suisses et des Français. Ok. On y va, premier, c'est parti. Ça vous est déjà arrivé d'être alcoolisé à l'antenne ? Oui, ça m'est. Oh non, alcoolisé, non, mais légèrement grisé. C'est Darius Rochemin. Bravo. Oh là 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 là. Quelle oreille, Thibaut. Thibaut, quoi. C'était dans Benoît Cuisine Genève sur Radio Lac qui passe tous les jours à 12h10, c'est 19h10. Exactement, il nous disait qu'il buvait un peu sur les plateaux des fois. Voilà. C'est normal, nous aussi on C'est des choses picole. qui arrivent. Enfin, Alors, des Ouais, fois. de l'eau là, ouais, c'est super Radio Lac. Attention, deuxième animateur, on C'est est parti. Qu'en dites-vous, Julien? Entre 13 et 16. Nagui. Oh là 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 là, bien Quelle joué oreille, ça. le roi Juan. du Pouillot, bravo. Bah, oui. Nagui, Hyper n'oubliez- développé. Hyper développé, c'est n'oubliez pas les paroles. Un autre animateur. Sophie Gaillard. Cyril Hanouna. Oui. Hanouna. C'est Juan, bah, ils vous pilent tous, hein. Ils vous pilent tous au blind test. Comment il Bravo. fait? Il peut Je pas vous regarder fais la pas dire. télé. Je comprends pas. Parce qu'il Oui, mais Louis est développé, à ce qui paraît. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Il a un secret. Juan. Ah, il a Follins. Je sais pas. Ah, Vous êtes musicien, Juan, ou pas? Non. Il a la télé en braille, lui. Parce que, Non, mais au secours. n'importe quoi. Je suis manager d'artiste à la base. on est parti pour une autre voix. Allez, c'est parti. Allez. Ils ont de la chance, les gamins. C'est Quand ils ont envie de boire, ils le Guy Lux. non, c'est l'animatrice de L'amour est dans le pré, non? Ouais. Qui s'appelle Elle est bonne en tout cas. Elle est bonne, voilà. Sophie Gaillard. Moi, je dis Alors, Thibaut Agosto, qui est pour les panneaux féminisés à Genève, mais qui dit qu'elle est bonne. Il a des pressions à la fin de l'émission, c'est fini maintenant. Là, tu peux crier, là. Non, mais c'était pour moyen mémotechnique. Ah ouais, c'est ça. Valérie Lemarchand. Non, c'est Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, voilà. Et un petit dernier, pas pour Pour la la moyen technique. Un petit dernier, allez. Vous savez, moi j'ai un problème, je livre des pianos pour Sevet. Alors les couillons Les qui habitent Vincent. au 4e étage, ils feraient mieux de jouer du pipeau. Voilà. Bon, c'est suisse, hein. C'est suisse. C'est pas un des Vincent? Comment? C'est pas un des Vincent? Non. Non. Ah, Alors évidemment, il imite quelqu'un d'autre, sinon ça serait trop facile. ah, évidemment. Vous l'entendez souvent. Je pense que Thibaut et moi, on le connaît depuis qu'on est petits parce que nos Jean-Charles parents nous le regardaient Simon. avant. Jean-Charles Simon. Patrick Lapp? Non, C'est Yann Lambiel. vachement plus Non. connu que ça. Il a Non, un prénom. Celui qui faisait pour la loterie. Il a deux prénoms dans son prénom. Il a deux prénoms dans son prénom. Marc Denet-Monet. Il a pas du tout de Non, il a pas du tout de prénom. réponse, hein, en débrief. Jean-Marc Richard. Oui, voilà, bien joué, ça. Bravo. Celui qui travaillait pour la loterie. Qui a la queue de cheval comme Ça moi. varie. Excuse-moi, en fait, Jean-Marc Richard est plus connu que Patrick Lapp. Faut voir tes... Non, j'ai pas dit. On vous entend Très pas, connu, je voulais dire. Réginald. Faut Il a parler dit ça, de vous, ouais. voilà. C'est l'homme à la queue de cheval, comme moi. Ah bon? Jean-Marc Richard. Oh, mais non, mais quel Quel petit cheval. vantard! Mais c'est pas Je sais pas ce possible. qu'il a, Grégoire, ce matin, mais il est chaud Ah, mais patate. les Ouais, t'as choses, vu, attends, t'as vu, on est d'accord. Non, mais ça, c'est toujours quand J'aurais. il va passer son week-end en Valais. Juste après l'émission, il part en Valais. Alors là, tu On prend son Non, mais avion. surtout qu'il il revient de ses amours au Maroc. Oula, vous avez pas entendu, mais on a entendu ça dès qu'il a dit Maroc, sous la table. Son amour au Maroc. Ah, bah, C'est comme ça. Ah, il y en a un seul. Et surtout qu'il a fait une chirurgie sur ses paupières. Eh, lui, il revient à chaque fois que t'es là. À chaque fois, il revient. Il y a des Tous les copains au coups. micro. Allez. alors, Juan, le principe, quand même, c'est de cacher un peu des trucs. Non. Mais Faut tout dire, faut sans tout dire. filtre, ce garçon. Ah, ouais, d'accord. Faut tout dire. Ce qui les rend. Et- Je me disais qu'il avait la paupière séductrice. Ouais. Oh, mon Il y en a- Dieu. il y en a certains comme Sandra Bullock qui se mettent de la crème anti-hémorroïde sous les yeux. Oui, alors. Non, déconnez pas. C'est un truc de maquilleuse, moi qui ai fait plusieurs années. Ça rend Ça enlève les poches, les cernes et tout, et on est super belle On est avec les gluant, on est gluant, mais on est Faut que je mette 2 tubes, moi. Oui, carrément, tu peux en mettre avec eux si tu veux te mettre. Non, mais attends. Mais après, il a plus rien pour les vraies hémorroïdes, c'est ça le problème. Crème d'hémorroïdes sous les yeux, tu dis, déconnez pas. C'est-à-dire, sérieusement. Juste y penser, je trouve ça magique. Non, mais c'est magique. Non, mais franchement. je veux bien que ça marche pour toi, mais ce que je veux dire, Non, c'est ça que. marche sur tout le Mais monde. excuse-moi, pardon. C'est un Ça truc de marche pour tout le monde. maquilleuse. Quand il y a des tournages le matin et que les présentateurs arrivent
arrivent avec les yeux là, ils n'ont pas dormi ou ils sont défoncés, un truc comme ça, eh bien les maquilleuses, c'est la crème anti-hémorroïde. Non, c'est vrai. Pourquoi Non, mais c'est je pense bien sûr. anti-hémorroïde? Moi, ça me pose problème. Parce que ça dilate, ça. Enfin, Ah, ça dilate. Hein. oui, bah oui. Donc, Comme le Poppers. Vous adaptez à la. Exceptionnel. C'est bien. C'est bien. Alors, le alors je te dis, c'est juste le paradis, quoi. Bon. Tu t'assieds sur Je un mets petit de la suisse crème dans le dentifrice, écrasé. ça marche aussi, mais ça fait blanc en dessous après. Mon Dieu, vous êtes ignoble. On va passer dans un monde magnifique. Allez, écoutez bien. C'est un joyau des Alpes autrichiennes. Le petit village de Hallstatt, classé depuis 1997 au patrimoine de l'UNESCO, croule sur les visiteurs venus admirer l'endroit qui aurait inspiré quoi? La pédophilie. Et on n'est pas en Belgique, calme-toi. Il est dingue ce Thibaut. Allez, le maire n'en peut plus. C'est vrai. Voilà, c'est un village magnifique, féerique. Je ne sais pas si on va se remettre de cette réponse. Et on en parle beaucoup parce qu'effectivement, il y a énormément de visiteurs parce que c'est un village qui est si beau, qui est si féerique que ça a donc inspiré. C'est exactement ça, plus ça. Oui, Il y a les beaux mecs là-bas. Sophie, il y a assez de mecs là-bas, je peux y aller moi aussi? ouais, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Non, mais il y a des mecs de ton côté aussi, ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, je vais vous aider, c'est un dessin animé. Voilà, connu, célèbre, Je sais pas. et hyper célèbre. Disney, Heidi. Voilà. Alors, il y a Disney. Mickey, Non, alors Heidi, c'est pas Heidi, mais c'est... libéré, Reine des délivré, Neiges. là, la Reine des Alors, Neiges. oui, la Reine des Neiges. ouais. La Reine des Neiges. Je savais que t'allais le mettre, pourquoi tu le mets pas, toi? Non, j'ai pas mis libéré, délivré. J'ai Non, mis justement. J'ai mis le 2. Alors, j'ai mis une autre chanson de la Reine des Neiges. Je me suis dit, si je leur mets libéré, délivré, ils l'ont tout le week-end dans la tête et ça, je peux pas leur faire ça. Ah non, moi je quitte le plateau. Voilà. On le caillasse. Et pensez aux auditeurs. Des chalets colorés face à un paisible lac, une petite église typique, des berges fleuries, un paysage féerique. C'est un petit bijou des Alpes autrichiennes qui est aujourd'hui au bord de l'asphyxie, et tout ça est parti d'une rumeur insistante qui raconte que le village a inspiré les scénaristes de la Reine des Neiges pour créer le royaume d'Arendelle. Tout simplement. Et c'est vrai que j'ai vu les photos de ce joli petit village autrichien. Tu peux couper la musique, ça. C'est beau comme tout. C'est plein de Effectivement. petits-enfants, c'est vrai. C'est plein de petits-enfants. Voilà. Et bien, sur cette magnifique. Voilà. Moi je vais pas y tirade. aller, sinon je vais me marrer tout le long. Voilà. Je te jure. On va faire une pause tranquille. On va se boire un petit café. On est en direct aujourd'hui. C'est le 18 janvier et c'est Radio Lac que vous écoutez. Les têtes à claque, à tout de suite. Radio Lac. 10h, 12h, les têtes à claque sur Radio Lac. Aujourd'hui, samedi, nous sommes en direct. Il y aura une rediffusion demain soir, dimanche, 19h, 21h. Aujourd'hui, Réginald Bien-Aimé. Jean-Luc Fornelli. Bonne année, on a le droit jusqu'au 31, j'en Ouais, allez-y. Surtout, c'est pas Soulon. Grégoire Ray et Alti la chienne. Thibaut Agoston. Et pour la première fois, il est venu avec Grégoire Ray qui l'a défendu. Et on réexpliquera qui est Juan Couillot. Bravo. Les têtes à claque sur Radio Lac. Couillot. Bah, c'est votre nom en même temps. Hein. Je peux pas faire autrement, Juan, hein, quand même. Hein. Le ralenti surtout. Juan Couillot. Il faut le mettre à l'antenne. Voilà. Donc, rappelez-nous, Grégoire, juste en 2 secondes, Juan, c'est une première en Suisse. Hein, il a obtenu. Alors, c'est une des premières en des Suisse. Il y a premières eu en beaucoup Suisse. de refus. Là, il a obtenu l'asile pour persécution en raison de l'orientation sexuelle au Cameroun. Il l'a obtenu donc la semaine passée. Et puis, je suis très heureux pour lui parce que c'est un super gars. Bon, ben voilà, il est avec nous. Et ça fait longtemps qu'on parle de vous, que ce soit en antenne ou à l'antenne. Et on s'est dit, bah tiens, c'est samedi, on est là, c'est tranquille, il fait beau, l'été à Genève. S'il y a comme un air de vacances, on va inviter Juan. Je peux poser une petite question? Bien sûr, Reginald. Dis-moi, Jean-Luc, t'essaies de faire concurrence à Juan avec tes lunettes ou... Alors, appelle-moi. Moi, je le défends. Lui, il est dans ses minorités à lui. Tu peux pas. Là. Aujourd'hui, tu peux m'appeler Juan Burno. Est-ce que monsieur Fornelli, quelles sont vos minorités à vous? Mes minorités sexuelles. Oui, on peut savoir, non? Déjà mon sexe. La taille. Bon, voilà, il est tout petit. Oui, mais ça satisfait quand même les dames. Non, non. Ah bon, d'accord. Quoi, les mecs alors? Même moi, j'ai de la peine à me. Bon, c'est vrai. Il faut mettre des lunettes grossissantes. Vous dire. C'est pour ça que j'ai écrit de la poésie. Bah voilà, c'est ça. Vous avez Avant, j'ai fait un super gag, mais tout le monde s'en fout, quoi, en gros, de ce que je dis. Donc on a compris derrière. Mais vas-y. Quand on parlait des panneaux. Oui, des panneaux féminisés donc en ville de Genève. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Et que j'ai pas osé.
me prononcer. Oui. J'ai dit que j'allais peut-être avoir un procès, nanana, parce que je suis le fondateur du site de l'application Rencontre ton port. Ah oui, ça j'ai entendu ça. Ah, c'est sérieux? Ouais, j'ai entendu. Bien sûr. C'est trop bien. Bah, je suis obligé de compenser vu la minorité sexuelle que j'ai. Je me rabats sur les sites. Meet your pig. C'est trop bien parce qu'avec Balance ton port après. Ouais, calmons-nous, mais. Toi, Robin, t'es un gars comme ça, fais gaffe. Ah, bon, moi j'assume, hein, macho, tout ce que tu veux. Alors, je vais vous dire, Robin, c'est le contraire de cela. C'est un type super et c'est loin d'être ni un misogyne ni un macho. Allez, passons aux questions. Non, c'est vrai. Il faut reconnaître ce qu'il est. Alors, on va. Pour compenser, j'ai fait aussi l'application Note Me. Note Me. T'as sweepé? Non, c'est pas moi. Alors, on va à Vevey, si vous le voulez bien. La place de Parc 184 ou 184, puisqu'on est à Vevey, pose un. On dit à Vevey. Vevey. Ah oui, moi, c'est vrai, je la dis Vevey. France, c'est juste. À Vevey. Vevey, ouais, merci. Vevey. Ça vous va comme ça? Pourquoi tu dis comme ça? Je sais pas, dites-moi comment il faut dire. Calmez-vous, c'est ma ville. Hein. Voilà, c'est la ville de Robin. Tranche. Vevey, c'est à Vevey ou bien? T'as fini? Bon, c'est fini là. Bon, il y a un très très gros problème à propos de cette place de Parc. Elle est sur la place du marché. Et elle masque quelque chose, cette place de Parc. Et en tout cas, pas ma minorité sexuelle. Allez, pour vous donner un petit indice, c'est un rapport avec la fête des vignerons quand même. Elle masque. Donc avant on voyait cette chose et puis maintenant ils ont redessiné, ils ont renuméroté si vous voulez la place du marché. Le parc-mètre, non, elle masque pas le parc-mètre. Non, c'est cette place de Parc masque quelque chose qui a un rapport avec la fête des vignerons. Voilà. Donc imaginez quand vous arrivez avec votre auto, qu'est-ce que vous mettez sur une place de Parc, qu'est-ce que vous pouvez masquer? Imaginez. Une borne d'incendie? Non. Bah oui, bah pour toi. Non. C'est sur une place de une bite d'amarrage, non? Non, alors écoutez, non, mais je sais très bien où vous voulez en venir. Je vous connais, Grégoire. Il est vraiment chaud patate aujourd'hui. Hein. Mais vous ne m'aurez pas. Il a quel amarrage, ça, pardon. Je fais que parler d'amarrage juste ce matin. Pour essayer de trouver, imaginez, vous êtes en voiture, vous arrivez place du marché à Vevey, et hop. Il y a des gens à Vevey qui sont en train de mixer, là. Fais attention avec ton Vevey. Et là, à Vevey, voilà, et moi j'adore Vevey. Et donc vous arrivez, et bam, vous parquez, et puis alors, imaginez votre voiture. Bam, vous parquez. T'as chopé la voiture de derrière, surtout là. De devant, c'est pas le bruit. Ouais, je fais des bruitages, je fais tout. Bam, vous parquez. Et bam, l'assurance. Et bam, l'assurance. Qu'est-ce que vous... Monsieur Mobilière. Imaginez ce que vous pouvez cacher, masquer. Est-ce que c'est un marquage sur le sol? C'est sur le sol. Mais qu'est-ce que c'est? Une place pour handicapés. Non. Alors. Les handicapés conduisent. Ouais, on sait jamais. Oui, bien sûr. De nos jours, non, mais pas les non-voyants. C'est pas vrai. Il y avait une pub avec Ray Charles pour une voiture qui était absolument géniale. Il conduisait sur un lac salé. Et maintenant, ils font des lignes blanches en braille. Ça marche? Merci, Robin. Franchement, tes contributions à cette émission sont toujours magnifiques. Ah, merci. Je botte la question. Mais j'apprécie, Réginald. J'apprécie que tu le vois. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Un dessin sur le pavé. Alors, c'est pas un dessin, c'est un rapport avec c'est un hommage à la fête des vignerons. C'est un hommage à la fête des vignerons. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour rendre un hommage? Qu'est-ce que... On tag. On tague pas, on dessine. On dessine on peut taguer si vous voulez, mais... Tu parles, Réginald, mais tu trouves pas grand-chose. Hein. Une plaque. Une plaque commémorative. Bravo, bravo. Il donne la moitié de la réponse. Oui, c'est ça. C'est une plaque. Mais non, c'est une plaque. Oui, c'est une plaque commémorative. Alors, je vous explique. En honneur des millions d'euros de dettes qu'ont causé certains. Francs suisses. L'inscription est celle de la plaque commémorative située sur la place du marché à Vevey, où s'érige toutes les deux décennies, vous savez, la fête des vignerons depuis 1797. Oui. Voilà, l'arène géante de l'événement, c'est une dalle qui passe inaperçue ou presque dans le flot de véhicules en quête d'une case libre, évidemment, sur le vaste parking à ciel ouvert en bordure du lac. Jusque-là, la plaque était sur une voie de circulation, mais à cause du nouveau marquage de la place du marché, on ne la voit plus et donc elle est masquée par une voiture quand elle se parque. Quand la voiture se parque. C'est une manifestation pour ça? Non, les gens sont pas contents parce qu'ils disent oui, ou quand même. C'est dans les médias, c'est dans les journaux et tout? Oui, évidemment, je l'ai pas inventé. Hein. C'est si important que ça.
Non, moi je me disais qu'elle envoyait Robin comme ça se promener chercher Oui, des bien infos. sûr. Là, des fois, je le sors de sa niche et je lui dis, allez, va chercher l'info. Va. Demain, il y a une info en Afghanistan, je te jure, ça fait chier. Hein. C'est un long voyage en route. Alors, Ils vont mettre des panneaux sexuels. oui, Thibaut. C'est là où on voit qu'en Suisse, on va plutôt bien, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Beau pays. La fête des vignerons, elle laisse 36 millions de dettes, personne n'en parle. Mais alors la plaque, effectivement, ouais, Eh ben, t'as raison. Non, mais faut quand même avouer que c'est très con, quoi. C'est con. C'est pas quoi. grave. Je sais pas si ça. Moi, ça ne me rajeunit pas de me parquer sur une plaque de la fête des vignerons, mais bon, peut-être qu'il y en a que ça dérange. Et du coup, ils vont la déplacer la plaque ou... Non, ils vont pas refaire le numérotage. Attends, changer le marquage. Ouais, peut-être, mais non. Là, ça y est, ils viennent d'être finis. Ils vont pas refaire un marquage quand même. Tiens, à propos de voitures, il y a une voiture qui s'est vendue, une BMW. La GE 580. Une BMW qui est à vendre chez un concessionnaire de Las Vegas qui s'appelle Celebrity Cars. Vous en concluez donc que cette voiture a appartenu ou a été un beauf célèbre. a reçu elle est à vendre pour 1,7 million de dollars. Elle a été le théâtre de l'assassinat d'une star du rap. Alors là, je m'adresse plutôt aux jeunes. Voilà. Excuse-moi, je l'ai passé trop vite. Je sais, Vas-y, la preuve. C'était. Voilà. Vas-y, Nadji. Ouais. Vas-y. Tupac. Je suis désolé. J'ai une info sur Tupac. Ouais, vas-y. Tupac est mort le 13 septembre 1996 Oui, et c'est ça. c'est également mon jour de naissance. La réincarnation, je ne sais pas, mais j'ai un côté un peu strict. Ouais, et 6 mois après, Mouret assassiné également, notre B.I.G. Effectivement, le rappeur Tupac abattu il y a plus de 25 ans, absolument. Et alors, si vous êtes intéressé pour acheter cette BMW où il a été assassiné, eh bien, il faut déposer une caution non remboursable remboursable de $20,000. Mais à part ça, elle est en l'état. Elle est en l'état. Alors, Les impacts. Elle a été vendue par la police à l'époque. Après, elle a été rachetée par un particulier. Elle a été un peu remise en état, mais ils ont quand même laissé les impacts de balles et tout, sinon ça n'a aucun intérêt. Cuba, là, les anciens taxis. Mais aussi, des fois, ils ont tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le jour de sa mort, Tupac était donc dans cette voiture avec Suge Knight, qui est monsieur. Tu sors les noms. Oui, c'est son. Ouais, tu sais combien d'années j'ai fait sur des radios rap en France. On peut dire. Merci. Je suis un peu Suge Knight. Mais c'est hyper glauque d'acheter ça. Il y en a qui font des trucs. Voilà, je suis en train de racheter la baignoire de Claude François. On est sur une. J'ai failli acheter la 4L de Bernard Minet. D'ailleurs, à propos de Claude François, vous savez quelle est la différence entre Ayrton Senna et Claude François? Non. Claude François était pour conducteur, lui. C'est juste pour un gag à ce micro de toute ma vie. Senna, il vient de rouler comme ça dans sa. Moi, j'ai une citation de Claude François. Ah bon? Claude François. Le lâcher prise, facile à dire, le lâcher prise. Oui, j'en terminais donc avec Suge Knight qui était au volant et se rendait d'un match de boxe de Mike Tyson à une fête dans un club lorsqu'une Cadillac blanche s'est arrêtée et a tiré. Voilà pour l'histoire de Tupac. Merci pour vos bonnes vannes. La réaction de Thibaut, c'est mythique. Il fait sa vanne, Jean-Luc, et ah ouais, 2 minutes après. Mais c'est toujours comme ça avec les vannes de Jean-Luc. Ah, c'est génial. Un peu, ouais. Quand il s'en souvient, bien sûr. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Merci d'être avec nous ce matin en direct de la rue des Bains à Genève. C'est là que ça se passe, les amis. Et vous êtes là avec Réginald Bien-Aimé. Bravo. Jean-Luc Corneli. Il y a Maître Grégoire et Aldi. J'ai pris sa chienne pour un supermarché, pardon. Il est passé nous apporter les petits croissants. C'est Christian Savary. Thibaut Agoston. Oui. Juan Couillot. Allez. Il y a Robin et Marie-Lou qui filment. Youhou. Les têtes à claques sur Radio Lac. Alors dimanche dernier, ça se passait à New York. Voilà. C'était la 19e édition de cette folle journée. Mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on y faisait à New York dimanche dernier? Sans pantalon. Oui, bravo. C'était la No Pants Subway Ride. Je prononce bien, monsieur Bien-Aimé, dites-moi, parce que vous êtes un peu mon prof d'anglais au niveau. Very good. Merci beaucoup. Ça, c'est mieux que Vevey. Le prof, il a des progrès à faire. Hein. Viva. Oui, absolument. Alors ça, c'est ce principe de cette journée, c'est quand même incroyable. Je sais pas comment les gens font quand même pour trouver le courage d'enlever le bas et d'aller dans le métro. Surtout que par la température
température qu'il fait, ils ont la même taille que Jean-Luc après. Hein. Il n'y a pas à Londres. C'est clitoridien. Alors, Hein. oui, c'est vrai. La taille. Oui, non, mais j'ai bien compris, merci. Je voulais pas attaquer les femmes. Non, mais alors, moi, vous pouvez m'attaquer, je m'en fous, mais alors royalement. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on est attaqué ici. Et vous savez ce que je dis aux gens qui nous attaquent? Ta gueule. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Nous, ça nous empêchera jamais de nous amuser. Alors, ce que je veux dire par là, oui, non, c'est vrai, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Régine? Il est mort de rire sous la table. Non, je t'imagine dire ta gueule, elle a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Grégoire. Et lui, il a le droit. Messieurs, ta gueule. Non, cette journée, s'habiller normalement et enlever très sérieusement le bas, le temps d'un trajet dans les transports souterrains. Ils étaient plusieurs centaines de participants à avoir osé montrer le caleçon, le slip, le caclon aussi, oui, ou le petit string, Alors, ça a lieu dans plusieurs villes, dans 60 villes dans le monde, dont New York bien sûr et Londres. Il y a un but ou c'est juste pour le plaisir? C'est un coup des frotteurs en fait. Ouais, Ça les identifie. Non, je sais pas pourquoi ils font ça en fait. J'ai pas vraiment trouvé. J'ai cherché pour essayer d'avoir une explication d'où est venue cette journée. Si vous avez l'explication, n'hésitez pas à nous envoyer un WhatsApp. Purement exhibo, quoi. C'est juste pour le plaisir de montrer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un message? Rien, quoi. Ça pourrait dénoncer quoi? La chaleur qu'il fait dans les métros. Moi, je vois une panne générale des buanderies. Ouais. Non, mais tu rigoles, mais à Montréal, genre, les gens ont pour habitude, puis en hiver, parce qu'il fait super chaud dans le métro, d'enlever leurs vasques. Mais c'est vrai. Donc, du coup. C'est vrai qu'il fait chaud. Ouais. Mais le pantalon, ça me paraît. On n'a pas de métro ici, mais est-ce que ça serait. C'est va maintenant. Ouais, non, mais je veux dire, à Genève, oui, d'accord, sans compter le Léman Express, est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable à Genève? Ça, vous imaginez tout le monde en culotte? Allez hop, dans le tram. C'est peut-être ne pas dormir assez. Il monte le slip. Voilà, c'est une blague en anglais. Merci. C'est pas grave. Non, mais... Merci Christian, merci. Moi, je propose que tu un bon régisseur. Merci. Tu régis super bien. Je propose que tu fasses des blagues en français. Moi, j'appuie pas sur les boutons, fais pas de blagues. Ah non, c'est fou. Et puis Rouen, une journée comme ça, il manque le boxer, ça aurait pas marché. Alors, il faut toucher pour apprécier. Hein. Juan. Je sais pas. C'est sûr, dans le pantalon, là. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'évidemment, c'est la première fois qu'ils viennent nous voir, Juan est nous-voyant. Nous voir. Bah oui, mais voir. Oui. Oui, non, mais bon. Voilà, mais c'est bon. Il m'embrouille, là. Il est aveugle, il vient nous voir. Non, oui, pardon. Alors, qui vient pour la première fois assister à l'émission, voilà. Et donc, merci. Donc, Juan ne voit pas, voilà. Et pourtant, il n'est pas ivoirien. Oh là là, mais après, on dit rien sur mes blagues, d'accord? Là, j'ai honte. Mais il est venu Genevois, par contre. Les Ivoiriens, déjà, tu sauras, ils aiment bien venir militer ensuite devant les chaînes télé, les chaînes radio. Fais gaffe. Les Genevois aussi, parce que. Juste vous qui n'êtes pas ivoirien. Je les aime beaucoup, par contre, mais non, je ne suis pas ivoirien. L'idée donc de No Pants Day est de profiter de la liberté qui est associée à ne pas porter de pantalon. Alors, il faut qu'on me l'explique. C'est que ça. Mais moi, j'ai aucun plaisir à être en slip dans le métro. Je sais pas vous. Se sentir libre, de briser un tabou social et de s'amuser. Oui, Thibaut, le vrai truc, ce serait quoi pour vous? Non, mais le vrai truc contre quoi faut militer, c'est les pantacours. C'est dégueulasse. là, c'est un mouvement anti-pantacours. J'y vais, mais. Les slim fits, les jeans slim. La Greta Thunberg du pantacourt, Thibaut Agoston. Et il y a tout un sketch de Frédéric Récrosio sur les tailles hautes aussi, qui sont pas mal. Hein, non? Oui, mais les tailles hautes, quand on a un peu de bide, ça aide. Excusez-nous. Mais... Bide, ok, c'est pas ce que j'ai entendu à la base. D'accord. Ouais, moi non plus. C'est pas du tout ce que j'ai entendu non plus. C'est pas le genre de choses qui va dans ma bouche, monsieur. Pas toi. Ouais, j'espère. Non, sérieusement, les jeans slim, il faut être vraiment très très bien foutu. Et les shorts, alors, c'est pour quand? Les comment? Les shorts, c'est pour quand? Les shorts, c'est pour l'été, souvent. Ah bah oui. Ouais, mais quand est-ce qu'on va faire une journée sans shorts? C'est la journée no shorts. La journée no pants. Et on va essayer à Genève. Si vous voulez lancer la mode, allez-y, Rouen. D'accord. Nous, on vous suit, on vous fait la pub sur Radio Lac, il n'y a pas de souci. Je milite pour la journée sans trottinette électrique. Ah oui, ça c'est bien ça. Journée sans vélo. Plus le temps passe, plus j'ai envie de m'en acheter une, cette trottinette électrique. Non mais au secours. Journée sans deux roues, en fait. Journée sans deux roues. Voilà, d'accord. Vous voulez qu'on aille à Zurich, là, parce qu'il s'est passé un petit quelque chose à Zurich. En plus, c'est très bien qu'on ait un avocat ici, il va pouvoir nous expliquer. Direction Zurich, où le tribunal de district a dû se prononcer sur un divorce un peu particulier. Il s'agit là d'une première en Suisse. Pour être un peu plus précise, le couple était divorcé depuis quelques années. La femme, vivant donc en Suisse, n'a jamais obtenu de pension pour les enfants. L'homme s'est défendu en invoquant une loi. Quelle loi? Alors là, ça fait moins les malins en direct. Ça fait moins les malins. La loi de la jungle. Non, c'est pas la loi de la jungle. Tu viens le club, l'émission de débat, voilà, moi j'ai l'impression de revenir là-dedans. Voilà. Alors,
Non, parce que c'est vraiment une première en Suisse, c'est un petit peu particulier quand même. Hein. C'est quelque chose, le mot fait peur quand on l'entend. Pour nous, occidentaux, tout ça, enfin, je sais pas comment vous dire. C'est quelque chose qui est lié à une religion ou à l'islam? Oui. Ok, c'est la répudiation? La charia. Qui a dit la charia? Moi. Thibaut, oui, absolument. La loi divine, la charia. Pour ce père de famille musulman, la charia ne prévoit aucun dédommagement pour la femme et les enfants. Mais l'avocat en Suisse qui a défendu la femme a exigé que le jugement de la charia soit complété par des pensions alimentaires au sens du droit suisse. Le tribunal zurichois a donc tranché et accordé 4 000 francs de pension par mois à cette dame. Mais toute autre décision aurait signifié qu'un Suisse pouvait invoquer le Coran à son avantage et la femme être privée de pension alimentaire. Alors c'est pas une première Suisse, hein. J'en ai une maintenant avec une loi libanaise qui permettait, ça s'appelle en plus une procédure de soumission, vous vous rendez compte, donc au sens de la charia, enfin au sens de la loi libanaise, le divorce à la libanaise c'est une procédure de soumission et c'est contraire à l'ordre public suisse, donc le juge ici doit ne pas en tenir compte. Ouais. Et puis il a pu divorcer une deuxième fois malgré qu'il fut déjà divorcé une fois au Liban. Mais t'imagines le nombre de blaireaux qui évoqueraient la charia pour pas payer de pension alimentaire, c'est-à-dire sérieusement. Ça arrive. Non, j'imagine pas, mais. Tu l'attends, tu dis oui, vas-y, dis la charia, dis-le. Voilà. Et là, ce Zurichois musulman a dit ça fait cher, ya. N'importe quoi. C'est vrai que j'ai. Arrêtez de faire des blagues dans d'autres langues. C'est pas juste. Ça fait cher, ya. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon petit? On va aller voir les infos. On va voir les infos, c'est vrai. On va les voir. On va les entendre surtout. Ouais, on va surtout les écouter. Tom Monassi dans un instant. Bien sûr. On se retrouve dans quelques minutes. Pour la deuxième partie des Têtes à claque jusqu'à midi. C'est en direct aujourd'hui sur Radio Lac. Radio Lac. Les Têtes à claque. Oups là, excuse-moi, je suis un peu en retard, j'étais en train de liège. D'ailleurs, faudrait peut-être changer les magazines dans les WC, parce que j'ai lu un entrevue de 95, il y a Sophie Gaillard à poil en page double, dis donc. Bref, oula, ça me reprend. Faut que j'y retourne. Faites du bruit pour les têtes à claque. Merci de nous rejoindre, nous sommes en direct aujourd'hui. Il y aura un replay de l'émission demain, dimanche 19h-21h. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Radio Lac et nous retrouver en podcast vidéo radiolac.ch. Il y a aujourd'hui Réginald de Bien-Aimé, Jean-Luc Corneli, Maître Grégoire et Ati. Il y a Thibaut Agosto, Juan Couillot. Bravo. Et pour nous faire un petit coucou, il est resté avec nous finalement, c'est Christian Savary qui est là. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Vous allez toujours bien, ça va? J'ai jamais vu Alti aussi actif. Aussi excité, mais c'est Savary qui lui fait de l'effet, c'est pour ça. Il a voilà, mais sans micro, on ne vous entend pas, monsieur Savary. Un aspirateur à miettes. Ouais, bah oui, ça vous change. Vous aimez les aspirateurs, mais à autre chose. Oh là 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 là. Non, à miettes aussi. À miettes aussi. Alors, Grégoire, pour ceux qui nous rejoignent, représentez-nous une nouvelle fois. Non, Alti, on la connaît. Juan Couillot qui est venu nous voir ce matin, qui est un invité dont on a déjà parlé à l'antenne dans les précédentes émissions. Alors Juan était un exilé, c'est ça, il a obtenu l'exil en Suisse. L'asile, pardon. L'exil. Il a le droit d'exil. Je pense à Napoléon, moi. Le droit d'exil, c'est dans le sens contraire. C'est le droit d'exil, c'est au revoir. En général, c'est pas un droit. Donc il a l'asile. Il a l'asile en Suisse, c'est ça. Et donc il n'est pas exilé, on est bien d'accord. Il n'est pas exilé en Suisse, il a le droit d'asile. Il vient du Cameroun, c'est ça, Juan. Ouais. Voilà. Et c'est tout à fait exceptionnel parce que l'asile en général est un asile politique pour des réfugiés politiques, donc qui sont victimes d'actes de persécution politique par des États étrangers. Là, c'est des actes de persécution en raison de l'orientation sexuelle. C'est quelque chose d'unique. Alors, ce garçon est devenu un ami parce que c'est un homme formidable. Voilà, Juan. Oui. Allez-y, vous avez le droit de parler, vous savez, parce que Maître parle, Maître Grégoire parle. Vous l'avez soutenu en tout cas, Grégoire. Juste une chose, peut-être. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc moi, je l'ai soutenu plus amicalement et pour des conseils génériques au départ, mais il a été aidé par une association qui a été non seulement active mais efficace, qui est l'association Asile LGBT. Asile LGBT, qui ont dépêché des juristes et des avocats qui l'ont soutenu lors des audiences qu'il a eues devant l'Office des migrations. Et voilà, donc j'ai participé avec lui à quelques émissions, notamment de télé et de radio, mais la partie droit, c'est des avocats de l'association qui l'ont faite, et très bien faite d'ailleurs. Juan, moi j'ai une question, parce qu'on est là, dans notre petit confort, en Suisse, tout va bien et tout, mais quand on est homosexuel au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Et là, je voudrais qu'on soit 2 minutes, un tout petit peu sérieux, on sort de la déconne là, sur Radio Lac. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes homo au Cameroun, qu'est-ce qu'on vous fait?
Ouais, mais avant de répondre à cette question, Sophie, je vais juste préciser quelque chose, ou rajouter quelque chose sur ce que Maître Ray disait tout à l'heure. La Suisse n'accorde pas l'asile à une personne juste à cause de son orientation sexuelle. Oui. Donc, les droits d'asile aujourd'hui, c'est toujours pour des questions politiques. Donc, c'est-à-dire que même si vous êtes gay, lesbienne, trans, etc., l'asile, on ne vous accorde que l'asile sur la base du droit d'asile politique. Donc, la loi n'a jamais changé encore depuis 50 ans. Donc, c'est là tout le problème aujourd'hui. Donc, quand on est homosexuel, trans, etc., au Cameroun, la loi condamne. Donc, il y a le code pénal 347 bis qui condamne la pratique homosexuelle. D'accord. Donc, vous avez... De prison, hein. Pardon ? De prison. De prison. Allant d'1 an à 50 ans d'emprisonnement ferme avec des amendes à l'appui. Alors, si je convertis en francs suisses, je pense que ça peut aller jusqu'à 1000 francs suisses l'amende. D'accord. Mais ce que je veux dire, on terminera là-dessus, on continuera les têtes à claques, bien sûr. Mais c'est bien, puisque vous êtes là, on en parle, bien sûr. Qu'est-ce que on vous dénonce ? Parce qu'à un moment donné, c'est pas, vous dites pas, je suis homo, arrêtez-moi. Est-ce qu'il y a des dénonciations ? Vous avez fait la prison d'ailleurs. Comment ça se passe ? Ouais. Alors, on vous dénonce ça. Moi, par exemple, j'ai été victime il y a 5 ans par un de mes associés parce que j'avais une entreprise en stratégie marketing. Donc du coup, j'ai été victime d'un outing sur Facebook et ça m'a valu plus de 2000 insultes sur Facebook. Ah d'accord. Et l'emprisonnement aussi. Hein, donc. Ouais, il y a eu des arrestations arbitraires. Heureusement que j'ai été soutenu par une brave avocate camerounaise internationale. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je rigolais quand on parle du féminisme. Le féminisme vraiment c'est dans l'action. C'est pas dans le dire je suis féministe, c'est vraiment dans l'action. Donc j'ai été soutenu par Maître Alice Com qui a d'ailleurs fait une attestation de témoignage pour moi, parce qu'en Suisse, on vous dit, ouais, ce que vous dites compte à 75%. Enfin, mais c'est faux. C'est-à-dire que... Parce qu'il faut se mettre à poil hein, quand on est devant l'ODM pour prouver qu'on a été... ça n'y a pas de souci. Ouais. Bon, allez. En même temps, la sodomie en prison... C'est une pratique courante, c'est ça, Cornélie, vous voulez dire. Tiens, justement, donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis, les têtes à claques, le viol par le regard. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? On en a parlé sur Radio Lac. Il y a Jérémy Vaillot qui a fait un sketch dessus, d'ailleurs, qui est très très bon. Un concept qui commence à faire son... je rigole, je plaisante. On peut le balayer, on peut y aller, il ne nous écoute pas, il est à Londres. Donc, à faire son chemin, c'est regarder avec trop d'insistance une femme. Est-ce aussi une forme d'intrusion dans son intimité ? Eh bien, à Lausanne, la question trouve une réponse positive. À Lausanne, vous pouvez signaler à la police tout comportement c'est dérangeant. Ce qu'on appelle un regard perçant. Hein. Oui, non, mais ça dépend. Mais est-ce que vous regardez une femme, une jeune femme, une vieille femme, enfin une femme, et on peut sans déconner, je viens d'écrire à un pote et lui dire putain, c'est pour toi ce sujet. Sans déconner. Pourquoi il mate les meufs tout le temps ? Je te jure, il a un regard un peu super perçant à cause de ses sourcils. Et du coup, vraiment, quand il regarde, il peut te faire peur comme ça. Mais oui, mais ouais, je suis sûr que c'est un vrai truc, mais c'est-à-dire que tu peux te faire arrêter pour ça ? Oui, alors je prends. Oui, c'est ça, c'est comme on prouve, effectivement. La liste des nuisances comprend les sifflements, les bruitages, les gestes obscènes, frottements, tandis que le regard insistant. Alors, il faut quand même dire, parce que le quart d'heure, juste un peu sérieux, on peut le continuer. Il y a un article du Code pénal qui, justement, sur les nuisances, prévoit que tout comportement qui importune quelqu'un à connotation sexuelle, par exemple, si vous dites à quelqu'un que vous faites une proposition malhonnête qui n'est pas attendue de l'autre, ou que vous mettez la main sur les fesses, il y a un article du Code pénal qui prévoit une contravention. Grégoire, imaginons, on est dans le tram, d'accord, il y a un type qui s'arrête en face de moi, en face de Marie-Lou, je vais prendre une plus jeune femme, voilà, et le mec arrête pas de la regarder comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Soit elle fait quoi ? Elle se lève, elle s'en va au prochain arrêt, elle s'en fout. Est-ce qu'on est obligé d'aller prévenir, de dire ce type m'a regardé avec insistance ? Alors, le regard, de nouveau, on en est où là ? J'ai souvent eu des points de vue tranchés, puis souvent mes filles m'ont fait changer d'avis. Il y a des situations qui rendent inconfortable, qui rendent mal à l'aise, et ça, tout dépend d'abord du côté passif ou actif du regard. Si ça c'est pas le gay qui parle, c'est l'avocat. On peut être avocat et très gay. Non mais oui, mais parce qu'il parlait de passif ou actif. Vas-y, continue, Grégoire. Non mais parce que tu renchérissais. Je te remercie. Excuse-moi de renchérir dans mon émission. Un regard purement passif, évidemment, ne gênera pas. Maintenant, si on n'a pas le choix de ne pas y échapper, puis qu'un regard devient une proposition comme un geste pourrait l'être, pourquoi pas ? Si on rend quelqu'un volontairement mal à l'aise. Le viol par le regard, sans déconner. C'est pas du viol, c'est un regard. C'est
une contravention. Hein, c'est une Moi, je suis contravention. capable d'enfanter avec mon regard. Oui, j'ai refoulé le sida avec mon œil droit. Mais il n'enfantera qu'une pupille de la nation. Grégoire, tu arrêtes de me regarder comme ça, s'il te plaît. Mais Sophie, moi j'ai une question, pardon. Oui. Mais pourquoi ce n'est que des femmes qui se plaignent des regards? Pardon, mais il y a aussi les femmes qui tuent les mecs de regard. Mais pourquoi c'est toujours à l'autre sens? Moi ça me pose problème. Mais comme dit Thibault, mais Tu sais. Non, mais c'est pas faux ce que vous dites, Juan. Je peux pas vous donner tort. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes aussi. Comme il y a des hommes qui sont tapés par leur moitié. Non, mais c'est vrai. Il y a des hommes qui sont aussi battus. Bon, bref. Enfin, là, pour l'instant, on n'est pas sur le sujet. On va glisser vers Hollywood, si vous voulez bien. Justement, avec l'affaire Weinstein en ce moment. Glissons vers Hollywood. C'est la spéciale port aujourd'hui. Non, c'était juste. Je voulais vous parler de cinéma, mais si vous n'aimez pas le cinéma, vous savez. De Weinstein, juste. Oui, parce qu'Hollywood, Weinstein, tout ça, puis en ce moment, c'est son procès. Donc, Hollywood sont décernés les Oscars le 9 février. Bien sûr, à votre avis, quel film a le plus de nominations? C'est pas. Joker. Yeah. Irlandais. Joker. C'est Joker. 11 nominations, le Joker de Todd Phillips qui est en lice dans les catégories meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté. Phoenix, ouais. Nombreuses catégories techniques et justement Hollywood se plaint, puisqu'on en parlait à l'instant, il y a quasiment que des blancs et quasiment que des hommes. Chaque année, c'est pareil. Chaque année, il vient de me casser les couilles. Non, si jamais pour ceux à l'antenne qui savent pas, je suis noir. Non, mais ça on le sait. Non, mais il y en a qui savent peut-être pas. Oui, c'est vrai. J'ose le dire. Oui, j'ose le dire. Il y a des photos quand même. Et puis, mais à un moment donné, putain, je veux pas dire, mais ils sont pas fatigués. Je sais que c'est un vrai débat sociétal et de dire oui, mais il faut qu'on donne les chances. Mais putain, chaque année, vraiment. Mais chaque année, c'est ça. Donc, il n'y a pas de femmes et il y a trop de blancs. Voilà ce qui se dit à Hollywood. Donc, Réginald, c'est quoi qui vous fait réagir? C'est que c'est le fait qu'on se plaigne qu'il n'y ait pas de noir ou le fait qu'il n'y ait pas de noir? Non, c'est parce que en fait le débat, je comprends dans l'idée que en fait c'est un peu comme comment ça s'appelle la discrimination positive. Ouais. En fond, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on en nomine juste pour montrer que c'est un signe progressif. Ouais. Et ça me dérange. C'est-à-dire ça vous dérange, ça me dérangera dans n'importe quel prix, même les prix Nobel. Parce que mais alors, comme pour les quotas pour les femmes, les féministes vous diront que, ok, c'est vrai, le jour où on nommera à un poste important une femme incapable, ce sera la vraie égalité. Mais quand il y a des abus, il faut peut-être passer par là, non? Oui, mais Grégoire, est-ce qu'on va donner le prix à un noir juste? Est-ce qu'on va nominer un noir juste parce qu'il faut nominer un noir? Moi aussi, je suis noir et fier de l'être. On va nominer la méritocratie ou on va juste nominer pour l'égalité? Mais quand il y a vraiment des abus, il ne faut pas imposer des quotas quand il y a des abus pour rétablir une certaine égalité à un moment donné. Si c'est un noir albinos, on fait comment? Non, ça compte aussi. C'est même mieux en fait. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un truc dans le débat que j'oublie, c'est que quand on est nominé, on peut entrer à l'Académie. Donc il veut dire que si vraiment on veut pouvoir changer les choses et pouvoir promouvoir, mais d'un autre côté, je suis juste complètement contre l'idée d'être nommé parce qu'on est noir. Si ton film est pourri, c'est pourri. Dans un bon film, t'es pourri. Je suis désolé. Moi, je suis assez d'accord d'être nommé parce qu'on est une femme et qu'on est blanche. Si on a fait un film pourri, si on n'est pas compétente, mais dans le boulot, c'est aussi pareil. Quoi. En tout cas, pour Joker, c'est quand même mérité. Joker, alors, il y a des pour et des contre. Un super-héros noir, je crois, Black Panther. Et le film, moi, par exemple, le film était pas top. Moi, c'est un de ceux que j'ai préféré. Tu vois, de la série. Tant mieux. Je vous ai fait un petit quiz musical des musiques de films qui ont été oscarisées, pour dire d'alléger un peu le débat, on va dire. Allez, c'est parti. Ça, c'est facile. Camping. Non. Vangelis. Vangelis, les chariots de fée, 1981. Un autre. Tous ces films ont été oscarisés. Les loups la cuisse. Oui, avec Louis de Funès. Oh, ma bichou, paf. Bravo. Les petites fugues. Non. Dans le titre, il y a un animal. Ah, Danse avec les loups. Mais bravo, mais qu'il est fort. 1990, effectivement. Allez, un autre. Action. La Grande Vadrouille. Non, c'est La La Land. Non. Ah, ça pourrait, mais non. C'est un film de 2011. Chicago. Moulin Rouge. Chicago. Non. Girls. C'est The Artist. Ouais, bien joué, ça. La musique est signée Ludovic Bourse. Le film, évidemment, c'est en 2011. Ludovic Bourse, Juan Couillot, on a tout aujourd'hui. Ça ne s'écrit pas pareil. Bourse est avec un C. Allez, un dernier pour la route. Juan Burno. Ça n'est pas marrant, vous avez le droit de leur répondre. Non. Il est plus sage que nous. Alors ça, à votre avis. Ah ouais, merde. Alan Silvestri, c'est celui qui a signé la musique de ce film. Énorme film, tous ces films sont oscarisés, puisqu'on parle des Oscars.
Un film mythique. C'est un peu déprimant. On dirait Lorraine Daigle. Les années 90, ça, non? Les années 94, exactement. 94. Ah, si, alors c'est. C'est pas Forrest Gump. Oui! Ouais, Forrest Gump. Mais oui! Mais il l'a réutilisé ce truc plusieurs fois, non? Oui, Forrest Gump. C'est à partir de là que le thème est connu. Au début, non. Là, ici, c'est connu. Vous savez quoi? On va se faire une petite pause chocolat. C'est vrai, c'est du chocolat? Bah oui, parce que c'est Forrest Gump. Maman dit toujours que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Je croyais que c'est encore une blague sur les noirs, j'ai eu peur. Non. Arrête, c'est une blague sur les noirs. Cours, Réginal, cours. Voilà. On a trop fait sur les noirs. On va faire sur les gays dans un instant. Allez, à tout de suite. Genève avec aujourd'hui Réginal de Bien-Aimé. Jean-Luc Fordelli. Bonne année. Maître Grégoire et Alti, la chienne. Il y a Thibaut Agoston. Bonjour. Et Juan Couillot. Bravo. Les têtes à claques sur Radio Lac. Robin, évidemment, qui est là, Marilou, qui filme l'émission que vous reverrez en podcast vidéo sur radiolac.ch, bien sûr, et la chaîne YouTube de Radio Lac. Alors, voici cette initiative d'un restaurateur italien. Une initiative qui a provoqué un débat endiablé sur les réseaux sociaux. De toute façon, c'est là où tout se passe, c'est le tribunal du net, comme on dit. Devant sa pizzeria de ville dite Tirano, environ 5 km de la frontière grisonne, Gabriel Berbeni a posé une affichette qui s'adresse à sa clientèle. Mais qui a-t-il décrit sur cette affichette ? Ça s'adresse à une clientèle bien particulière. Sans gluten, je parie. Pas du tout. Que a-t-il décrit ou qui a-t-il décrit? Qu'a-t-il décrit sur ce panneau, sur cette affichette? Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que c'est une affiche? C'est une personne. Je suis une femme blanche et je ne sais pas bien prononcer. On revient sur la couleur. C'est rapport sur la discussion précédente. Rien, bon, fais attention. Interdit au smartphone. Hétéro, C'est chiant, Sophie. Mais oh alors, non, c'est pas interdit au smartphone. Mais c'est aussi pénible que les smartphones qui n'arrêtent pas de sonner parfois. C'est une affiche qui affiche donc une interdiction. Oui, on demande, s'il vous plaît, si possible, non. Oui, c'est carrément un truc qui fait chier au restaurant. Voilà. Est-ce que le fait qu'il soit italien est important pour trouver la réponse? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a C'est rien à Sherlock voir. Holmes, le gars. Il est à fond. Ça n'a rien à voir. C'est charade. C'est pour des amours. Quand vous allez au restaurant. Il a mis interdit aux noirs et aux gays. Non, pas du tout. Arrête avec ce débat. Direct. C'est interdit aux conversations politiques? Alors non, c'est interdit. Imaginez, vous êtes au restaurant. Vous avez déjà vécu ça. Qu'est-ce qui vous dérange le plus au restaurant quand vous êtes avec des potes, vous discutez, tout ça, vous êtes tranquille et d'un coup, c'est pas possible. Les enfants qui pleurent. Mais Oui, bravo, mais Christian. Bravo, monsieur Savary, vous êtes venu en guest juste boire un café, mais vous avez eu raison de Il y a réviser. George Clooney derrière À moi. part ça, c'est vraiment. À part moi qui ai deux filles, c'est quand même insupportable un gamin. Dans les vols d'avion, j'ai acheté des écouteurs Bose qui ont une réduction active de bruit. C'est juste génial, ça évite un infanticide. Donc on met off comme ça, on supprime l'enfant. Effectivement, c'est un avertissement. Non, mais je comprends, on comprend tout ça. Moi, j'ai un enfant aussi, d'ailleurs, qui est avec nous là. Franchement, je peux comprendre un avertissement aux parents concernant leurs enfants. Faites les taire. C'est marqué. Mettez-les en soute, quoi, sérieux. Congèle. Vous êtes allé jusque-là, monsieur Fornelli, quand même. Avis à tous les parents, les enfants laissés sans surveillance qui courent partout dans le restaurant, qui hurlent ou qui mettent les pieds sur les chaises, dérangent les autres clients. Nous réservons le droit de les prendre en cuisine et de leur faire la vaisselle avec du ruban adhésif sur la bouche. Ça, c'était marqué. C'est en plus drôle, en plus. Mais moi, je trouve que c'est drôle. délire. C'est magique de mettre une affichette comme ça. Alors, venir sans enfant, éduquer sa progéniture, changer de pizzeria ou rester à la maison. En gros, c'est ça qu'on leur dit aux clients. Alors, il y a des clients qui partent à la lecture de la Ça fait réagir, Juan. Oui, il est en transe là. Non, mais Non. Qu'est-ce que vous en pensez, Juan? Non. Oui, on dirait. J'ai un peu l'impression qu'il est. Non, Sophie, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Oui, Juan, qu'est-ce On qu'on a veut? été tous des enfants. Oui. Moi, particulièrement, j'étais un enfant insupportable. Ah. Non, mais insupportable. Et qu'aujourd'hui, un restaurant met une affiche comme celle-là. Moi, personnellement, je pars sur Facebook ou je sais pas quoi et j'écris, je fais un sabotage de ce restaurant. Parce que où est-ce que les non. Ne faisons pas comme si nous n'avons pas les enfants. Et comment un parent peut réagir face à un enfant? Un enfant, ça prévient pas. Et les Moi, je suis d'accord. Non. Ce qu'on dit, c'est les enfants, c'est comme les paix, il y a que les siens qu'on supporte. C'est magnifique cette phrase. Je suis désolée, c'est vrai. Non, mais je suis désolé. Moi, je m'en prenais 3 si tu courais dans tous les sens. Quand j'étais chez les gens, imagine dans un resto, il faut les éduquer, les gamins, à un moment donné. Ce sont les parents qui font l'éducation. Non, le droit d'être insupportable. Tu rigoles, c'est le droit d'avoir des enfants. Hein. Il faut les éduquer dans le resto. Il faut les éduquer. Mettez des capotes, quoi, voilà. Non, vous pouvez pas dire ça. Avorter.
Mais il est dingue. Je vous rappelle qu'on est en direct et qu'on ne peut rien couper. Alors attention. Voilà. Alors, fallait pas. Moi, je trouve que ça crée des emplois. Attends, je tiens ton micro prêt, Grégoire. Vas-y, attention à ce que tu vas dire. Non, alors c'est vrai qu'il y a eu. Non, je rigole. C'est vrai qu'il y a eu une autre polémique qui était à peu près similaire. C'était une femme qui avait sorti son sein pour allaiter dans un restaurant. Et puis ça, c'est autre chose. Non, mais le restaurateur lui a demandé de sortir. Il s'est pris un boycott généralisé et puis un sabotage par Facebook. Oui, c'est normal. Je trouve que, je sais pas. Alors, tout le monde dit oui, c'est naturel. Bah oui, faire pipi, caca, c'est naturel aussi. Moi aussi, je vais chier sur la table. Hein. Voilà, c'est ça. Autrement, non, mais bon. C'est naturel, c'est pas un critère. On ne fait plus rien. On fait plus rien aujourd'hui. On s'interdit de tout. Mais on va au restaurant pour manger. C'est ça. Puis après, on fait un regard insistant. Et puis on finit Merci. Viol du regard. Voilà. Non. Bon, Thibaut n'est pas d'accord. Non, mais j'ai pas compris le rapport entre allaiter et chier sur la table. entre allaiter et aller en besogne. Ministre Sophie Gaillard. Il n'y a que pas. Vraiment, Ça part beaucoup trop loin. des fois, t'es pressé, t'as pas le choix. Cela dit, c'est vrai, on a tous vécu cette expérience. On est au restaurant, mais c'est on chie vrai. sur la table. Et on chie sur la table. Sophie. Non, et il y a des enfants qui courent partout. Non, mais ne serait-ce qu'en train, en avion, il y a quand même des parents qui démissionnent totalement, qui laissent faire les gamins. J'espère que les serveurs vont éduquer leurs gamins. Je suis désolé. Sophie, mets-toi à la place du gamin qui est en train de téter puis qui après a envie de manger une pizza. Le pauvre. Non, mais Il est foutu, ce gamin. Le restaurateur en question, il a du pour et des contre. Il y a des gens qui le soutiennent et puis des gens qui le massacrent. Moi, Mais je vais comme aller sur le saut. il dit moi je m'en fous, si vous voulez pas venir dans ma pizzeria, vous venez pas. Vous venez uniquement si vous n'avez pas d'enfants. Ça lui fait une pub. Ah non, il a une Et puis Grison en plus. Alors c'est à la frontière grisonne, Exceptionnel, on a à Genève, on en exactement. parle. C'est la pizzeria Villa di Tirano, 5 km de la frontière grisonne. Il s'appelle Gabriele Berbeni. Voilà. Mais tu sais que maintenant il y a des hôtels aussi où on n'accepte pas les enfants. Mais c'est vrai. Attends, il y a bien des clubs de vacances, c'est adulte only. Je fournirais que c'en est plein d'ailleurs. Oh là là. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui parlent fort dans les restaurants, alors on fait quoi d'eux en fait? On les ça, jette c'est aussi dehors insupportable. Non, mais il y a aussi ceux qui répondent au portable, au Natel, et on entend toute la conversation. Ça aussi, c'est pénible. On est Dans les d'accord. transports publics, je trouve ça. On est d'accord. Tiens, puisqu'on est à la frontière grisonne, on y reste avec cet employé qui a fait une drôle de découverte dans une télécabine de la station de l'Axe. Je sais pas comment on prononce, de l'Axe. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a La viande séchée du Valais. Il s'en sort parmi. Et Dieu sait qu'elle est bonne. Non, c'est pas ça. Alors, n'empêche que la viande séchée des Grisons, la fameuse viande grisonne, s'exporte en France, alors que la viande séchée du Valais, pas du tout. Et vous en trouvez jamais, la viande séchée du Valais, alors qu'elle est 10 fois meilleure. Mais les Grisons ont quand même du mérite, parce qu'ils l'ont conditionnée, et puis elle est plus sèche, elle est plus salée. Elle se conditionne, et elle se garde plus longtemps. Enfin bref, c'est intéressant. Le problème avec celle du Valais, c'est qu'elle passe 2 pays, la Suisse et la France. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. À votre avis, qu'est-ce qu'il a trouvé, cet employé? Et si je rajoute que c'est un employé honnête, est-ce que ça peut vous aider? Il a trouvé de l'argent. Carrément. Ouais, mais pourquoi t'as dit honnête, genre, tout de suite? Ouais, mais parce que je veux vous aider, parce que je sens qu'on va y passer la journée. Moi, on peut y passer la journée avec vous. Non, il a trouvé beaucoup d'argent. Il a trouvé un gros sac avec $20 000. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec $20 000 dans une télécabine? Non, je pose la question quand même. Ça vous donne. Déjà, vous c'est un axe, feriez tu ça dis, parce que je vais y aller. Une télécabine, ça vous permet juste de faire un forfait journalier à bien sûr. Au prix des stations de ski, au max un resto avec 20 000. Il s'agit d'un employé chinois d'un tour opérateur qui accompagnait un groupe de touristes dans la station grisonne. Et les forces de l'ordre notent encore qu'il s'est montré très généreux avec cet employé de la station. Oui, mais ensuite, t'as le droit d'avoir 10%. Ah oui, alors c'est ça, il paraît qu'il dans la loi. il a été effectivement 10% de 20 000, c'est pas mal, $20 000. C'est 2 000 pour rien foutre, juste pour 2 000 juste pour ramasser un sac et dire arrêtez, monsieur. C'est pas pour rien foutre, c'est pour pas avoir volé 19 000. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Alors 10%, ça fait 2 000. Oui, c'est bravo. Voilà. Merci. Il a fait sa feuille, il faisait un calcul. Bienvenue dans le compte bon avec Thibaut Agoston. Oh là là, ça me rend heureux, j'ai envie de chier sur cette. À tout de suite. Radio Lac. 10h, 12h, les têtes à claques sur Radio Lac. Avec aujourd'hui Réginald Bien-Aimé. Monsieur Farinelli. On va dire bonne année parce qu'on peut dire jusqu'au 31. Voilà, merci, on a compris. Maître Grégoire Ray, Thibaut Agoston, Juan Couillot, Vincent Savary, Robin. Les têtes à claques sur Radio Lac. Bien Marilo.
Oui, mais Marilou, parce qu'on l'entend pas, c'est pour ça, elle est muette. Tu veux pas dire quelque chose, Marilou? Viens. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je fasse la météo? Oui, bah tiens. La météo de Marilou. Parce que Marilou est Miss Météo à Radio. Faut savoir. Voilà, elle est très contente qu'on lui dise ça. Elle a rougi quand t'as dit ça, bizarrement. Voilà, Marilou, tu peux encore parler comme je te vois pas. Alors attention. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas, il va te pécho, attention. Marilou repose sous la neige. Ah bon, voilà, c'est gay. Merci. C'est gay, oui. C'est sympathique. Alors, nous avons un défilé de Alti au milieu de la table, au milieu des micros. Alti, qui est la chienne de Grégoire Ray. Voilà. Bonjour, Alti. J'ai l'impression qu'elle va vomir, non? Non. Si, elle a l'air. Pire, c'est sur Rouen, non? Non, mais c'est El Chi, on est sur une émission à thème. Sur un plateau. Alti, regarde Robin. Allez. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts pour les JO de Tokyo? Ouais, ça a l'air. Oui, bah moi j'ai commencé les entraînements il y a quelques jours. Moi, j'ai appliqué en haltérophilie. 24 juillet, 9 août pour la date, pour ceux qui suivent assidûment, c'est retransmis à la télévision bien sûr. Les chambres du futur village olympique seront équipées de lits conçus pour résister au poids de 2 personnes. Donc ça veut dire que les plans à 3, on oublie. Voilà, on sait qu'ils sont pas dans les villages avec les athlètes, mais pas plus, évidemment, jusqu'à 200 kilos. Donc ça ferait juste pour Monsieur Fornelli, c'est tout. En quelle matière? Oh là là. Mais la chance que je peux pas te mettre une bifle. Ouais, ça c'est. Oh bah, j'adorerais. La chance. Vas-y, fais voir. Non, c'est une chiquenaude chez lui. Tout le monde. Tu fais. Bon, mais il faut des cornichons avec la raclette, on le sait. Donc, en quelle matière sont faits ces lits? Mais attends 2 secondes, je crois qu'elle dit elle fait une marche nuptiale en fait. Je viens de comprendre. J'ai peur parce qu'elle est devant Elle a moi. pas envie de faire pipi là Non, je crois C'est pas. sûr. Elle vient vers moi. Un peu d'amour, chouchou. Est-ce que vous savez qu'on va avoir de très gros problèmes avec Surtout moi, avec le responsable technique si elle fait caca sur la table, hein, je le dis, voilà. Non, c'est une princesse anglaise, elle ferait pas ça. Non, bien sûr. Là, c'est juste un chien quand même. C'est Meghan Markle. Meghan, elle va faire tout ce que tu veux. Meghan, elle est bientôt elle est partie au Canada, Meghan. C'est le Mexique en ce moment. Oui. Ouais, j'ai hâte de la voir. C'est vrai? Ouais. C'est votre kiff ça, Meghan Markle? Je lâche tout. Ah ouais. C'est un peu une conne. Un petit peu. Ah bon? Mais je plaque. Et vous la connaissez pour dire ça? Elle t'excite. Non, mais je suis ses phrases qu'en Angleterre, c'est documenté. Bah oui. Et puis moi, j'aime bien. Bref, c'était quoi encore ta question? La question, c'est ces lits sont en coton. Non, ils ne sont pas en coton. Il faut peut-être demander à Carlos. Il y a M. Savary qui a une idée? En chanvre. Non, pas du tout. Joli. Non, on peut toujours essayer. En chambre à coucher, c'est ça? Mais ils sont. Excusez-moi. On s'envole. Je vous l'offre. Sushi. Non. Mais ils sont plus solides que d'habitude ou moins? Bon, ils sont normaux. Normaux, d'accord. Ouais, mais enfin, Du bois, alors. 200 kilos, pas plus. Quelle renforcé. Il y a une matière qui est très solide dans laquelle Voilà, on donc fait plus des solide lits. que On fait des lits, des meubles. en carton. pète. Oui, en carton. Absolument. C'est super solide. Mais On ils pourrait sont- demander à Carlos Ghosn, non? Oui, Pourquoi? Parce qu'il Pourquoi Parce qu'il est en carton lui aussi. Parce qu'il exploite des gens au Japon. Ah oui, c'est vrai. En carton, les lits fait la malle. écologiques en carton, oui, c'est vrai. Christian, hein. Des Jeux Olympiques, oui, Christian. Je remarque pas d'applaudissements, rien du tout. Oh, mais voilà. Excusez-moi. Pardon. Un minimum. Un minimum. Voilà. Le gars, il s'est trompé d'émission, c'est question pour un champion en fait pour lui aujourd'hui. C'est ça, voilà, il est Question content. pour un carton. On va faire les 4 à la suite, il va être content. Non, les Jeux Olympiques, donc les lits écologiques des Jeux Olympiques résisteront sans problème à l'activité sexuelle trépidante du village olympique, assure leur fabricant. Parce qu'à la base, c'est ça. À une condition qu'on ne s'y couche qu'à 2, donc on oublie encore une fois les plans à 3. Pourquoi? Parce que le village olympique est traditionnellement un haut lieu de rencontre. C'est une partouze, oui. Mais oui, Tu peux le dire. Mais on peut le dire, non, mais je Grégoire, tu serais pas la bienvenue. Hein, donc, oublie. C'était sûr, c'est ton pote, ça. Il y a vraiment des pics qui ont volé 2-3 fois là. Ça fait quand même 3 fois qu'il vous vanne bien. Quand Mais je suis même, le seul avec qui il ose. Ouais, c'est vrai. Non, au dernier jeu d'hiver de Pyeongchang en 2018, l'application Tinder avait vu son utilisation grimper de 350%. Et au jeu d'été de Rio 2016, les organisateurs avaient distribué 450 000 préservatifs, soit 42 par athlète. Donc maintenant, ils sont sponsors officiels. Ah ouais. hein. Pas moi. Oui. Donc, On n'a pas eu au Brésil. attends, on vous entend pas, Christian, prenez un micro. 42 par athlète. 42 par athlète. Vous imaginez comme... Attendez, mais comment ils font? Parce C'est qu'il faut des pas qu'ils- athlètes. Hein. Non, mais il faut qu'ils soient en forme Ouais, mais pour faire attends, leur attends. Quand prestation tu fais physique. le lancer du poids, t'es là pendant 3 minutes. Puis Ouais, après, c'est t'as vrai. du temps, tu vois, t'as 2 semaines à Ken. Donc, je veux Ouais, dire, c'est t'as vrai. que ça à faire. Tu vois? Parce qu'il y en a, avant, ils font rien. Je suis pas sûr que ceux qui lancent le poids, ce soit eux qui chopent le plus. Ah, Sans vouloir. Ouais, mais il peut faire mal. Ah, votre avis, ouais. Et puis un lanceur de poids à 3 sur le lit. Ouais,
c'est pas sûr. Même à Quel est le sport le plus sexy pour vous? Qu'est-ce qui vous excite? Quels sont les sportifs qui vous Attends, déjà. titillent? Alors, Thibaut. la question, c'est sur quelle discipline ou quelle personne? Quelle discipline? Le saut à la Le perche. plus sexy. le patinage. La discipline la plus sexy. Une perche de 4 mètres de long. Le Non, beach volley. Alors arrêtez avec la longueur parce que franchement c'est pas ça vrai. qui fait la qualité. Non, Excusez-moi, je peux en parler en tant que femme, vous pouvez aussi en parler Grégoire bien sûr. Le curling, ça c'est super. Et ça, c'est un sport d'athlète. Et les Suisses se distinguent en curling. C'est les Canadiens aussi, tu sais. Les Canadiens aussi. Alors, tu sais quoi? Moi, un sport que j'adore, c'est le ski. Parce qu'en fait, quand tu vois les skieuses, quand elles enlèvent leur casque, au début, moi, je croyais qu'elles étaient moches. Moi, enfin, j'ai toujours En pensé fait, que pas du tout, elles sont super c'est un belles. truc de fou. Ouais, c'est vrai. Oh là là, Non, elles l'enlèvent comme ça en mode. Comme ça, puis après, il y a les cheveux au vent, comme ça, c'est une pub L'Oréal en fait. Quand elles finissent le slalom. Magnifique. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on peut. Alors, est-ce qu'on peut espérer une belle délégation suisse? Environ 110 athlètes au JO de Tokyo. C'est ce qu'ils nous annoncent. Environ, c'est pas sûr. Hein. C'est d'été, c'est ça? Oui, c'est en juillet, août. C'est plutôt l'été, mais bon. Pour dire qu'on n'a rien à espérer en été. Ah bon? Vous croyez pas en l'équipe suisse? De qui? De quoi? Je sais pas. La délégation suisse, on n'y croyait pas. On a quand même Rossa qui avait gagné le tennis. Oui, en 92, ouais. Ils sont super bons. Non, mais on gagne des fois, mais c'est. En beach volley, je crois qu'ils étaient champions du monde d'ailleurs. Ah non, la VCT. Je sais pas. Je regarde les replays sans regarder les scores, moi, tu sais. Ah non, il y a Federer qui vient la dernière fois aussi, je pense. Ça peut. Alors, et savez-vous en quelle matière sont faites les médailles? En or. Non, carton. Alors, le carton, c'est pour les lits. Carton, toute la matinée. Ouais, mais parce qu'elles sont vraiment faites d'une manière, vous savez, maintenant, on recycle. Hein. Oui. C'est fini maintenant. En pète. Oui, il faut. C'est du pète. C'est pas du pète. Plastique. C'est pas du pète. Tu vas me dire que la médaille d'or n'est pas faite en or? Il y a de fortes chances pour qu'elle soit pas. Scandale. T'as pas les moyens. Non. Il y a du budget, ils ont changé. Mais... Non, c'est recyclé. En fait, tout est recyclé parce qu'on veut faire des JO écolos. C'est des déchets, donc c'est un collectif de déchets qui est. Oui, ce sont des déchets, mais de quoi? Ce sont des. Je sais pas, toxiques, genre nucléaire. C'est que sans effort, au bout d'un moment, je me lance. Qu'est-ce qu'on a tous? Qu'est-ce qu'on avait? En préservatif. Avec des médailles de nucléaire, les prochains JO, ils vont changer. Tu vois, il y aura la boxe à 3 bras. Nouvelle discipline, on arrive. Le tir à l'arc pour les preux. Pas dans le mille. Allez. Tu pourras tirer dans les cibles parce que c'est pas des êtres humains, un peu fou. C'est bien. Tir à l'arc pour manchot. On n'arrête pas de dire qu'on sait pas quoi faire des déchets. Enfin, moi, j'ai décidé, je veux dire. Puis au pire, c'est que quelques personnes. Qu'est-ce qu'on a tous autour de cette table? Oula. Regardez ce qu'on a tous avec nous. On a un objet avec nous autour de cette table. Stylo. Non, pas un stylo. Qu'est-ce qui se passe? Un téléphone. Oui, voilà, un téléphone. Les médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques 2020 de Tokyo seront faites à partir de métaux recyclés. Elles proviendront d'appareils électroniques inutilisés. Alors, ce sera une première. Les médailles d'or, d'argent et de bronze seront réalisées à partir de smartphones, appareils photo numériques ou ordinateurs portables récupérés suite à un appel national. D'ailleurs, celui-ci a permis de recueillir 2700 kilos de bronze, 1800 d'argent et 16,5 kilos d'or. Ah donc c'est vraiment en or, en bronze et en argent Je me alors. disais que ça coûtait, au prix que ça, je me disais bien qu'il y avait des merdes dedans. Okay. Voilà, c'est ça. Bon, on va rester avec sur cette bonne nouvelle de médailles écologiques. C'est beau. Du coup, elles vont être moches aussi. Bravo. Parce chaque année, elles sont un tout petit peu plus moches. Ouais, mais Et puis si on pouvait faire les capotes des athlètes aussi avec le reste du téléphone portable, c'est bien. Avec le reste des capotes. On a pris l'or, on a pris l'argent, on a pris le bronze, on prenne le plastique pour leur faire leur capote. Et le vibreur. 14 par Vous personne. avez déjà eu une aventure avec un athlète ou juste pour savoir? Moi, oui. Et il répond pas. Moi, oui. Ah bon, c'était qui? C'est un athlète connu ou juste un athlète comme ça? Un sumo. Carl Lewis. C'est un Camerounais ou pas? Ah ouais. C'est un Camerounais ou pas? Un athlète sud-africain? Un athlète sud-africain, ouais. Ouais, et ça change de pas un athlète? Pistorius. Pardon? Une partie de jambes en l'air avec Pistorius. Il était très charmant. Oh, il avait une grosse spatule, dis donc, hein. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Radio Lac. 10h, 12h, les têtes à claques sur Radio Lac. En direct ce samedi matin, dernière partie avec Réginald de Bien-Aimé, Jean-Luc Fornelli, merci. Grégoire Ray, il y a Christian Savary qui s'est invité, qui est resté, ça nous fait plaisir, voilà. Et puis il y a Thibaut Agoston et Juan Couillot. Les têtes à claques sur Radio Lac.
Hier à Lausanne, il y avait Greta Thunberg. Vous avez un commentaire à faire parce on passe en revue l'actu. Thibaut. Attends, j'ai une blague, elle est nulle. Attends. Vas-y. Greta Thunberg, c'est quand même dingue, une fille qui donne autant à la planète alors que la planète lui a si peu donné. Alors voilà. Alors ça c'est méchant parce qu'elle est mignonne. Non mais on peut cette fille est mignonne. C'est son côté Heidi, etc. qui vous excite. Il n'y a rien qui m'excite. Ah bon, ça va. Les jeunes quand même. Tu vois le truc que tu as posté sur tes réseaux sociaux sur. Ah oui, alors j'ai posté un truc le Gorafi, qui est un site parodique du Figaro, en quelque sorte, ça fait là, et qui avait dit, je me souviens plus du truc. Qu'elle avait félicité un sans-abri. Un sans-abri pour son C'est vrai. Son impact sur le climat négatif. Voilà. Truc dans le genre. Elle a dit regarde lui, il vit dans la rue, il est un truc en carton. Le Gorafi a fait un gag sur le fils de mon associé, donc Romain Grosjean, le pilote de Formule 1. Ah oui, ils ont fait ça. Qui était génial. C'est interview de Romain Grosjean. Non, gagner, je m'en fous. Ce que je veux, c'est tuer les gens. Il l'a bien pris parce qu'il a beaucoup d'humour, Romain. Pourquoi tuer des gens? J'ai pas compris. Parce qu'il n'avait pas l'accident. Attends, vous avez donc. Il n'habite pas à Founet. Oui. D'accord. Ok. Merci. Alors là, on va faire. Salut Founet, bonne année. Le Founet, super salle à Lausanne d'ailleurs. Donc voilà pour votre avis sur Greta. Il paraît que, alors il y a eu un truc incroyable. Il y a eu un petit bug informatique qui a permis de voir qui postait les posts sur Facebook et qu'on s'est aperçu que c'était son père et un associé de son père qui postait tous les posts de Greta et pas elle. Mais est-ce que ça leur enlève leur valeur? Faut bien qu'ils fassent quelque chose. J'ai pas dit ça. Oui, mais c'est des questions. Oui, mais Grégoire, ça n'enlève en rien. Mais depuis longtemps, on savait que il y avait des gens derrière Greta Thunberg, mais les médias n'ont jamais voulu admettre il y avait Grégoire derrière Greta Thunberg. Donc, elle est encore un peu trop jeune pour dire qui y a derrière Greta, mais. Tu vois, ça aurait été un garçon, ça aurait été différent comme propos là. C'est dangereux. C'est vrai qu'avec la tête qu'elle pousse, on voit qu'elle s'est pas fait prendre sur la table de cuisine. Oh là là. Non, elle a 16 ans. Sexuellement, elle est majeure. Oui, mais elle a 16 ans quand même. Et alors, elle a 16 ans et. Bon, d'accord. Sur la vidéo promo des Têtes à Claque, on n'avait pas dit pas interdit aux moins de 15 ans? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est interdit aux moins de 15 ans. Ah oui, c'est ma fille, elle a moins de 15 ans, mais elle a le droit de rester parce que c'est ma fille. Vrai, voilà. Et puis surtout, je ne vais pas la laisser toute seule dans les bureaux, donc elle reste avec moi. On lâche les chevaux, tu sais comment. Elle connaît sa mère. Hein. Oh là pitié à toi. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors attention, le tour de table promo, c'est parti. Vous avez des spectacles, il faut balancer là, on y va. Reginald. Moi, j'ai décidé de refaire la spéciale Saint-Valentin des Fuck Up Night le 14 février, mais à Genève. C'est-à-dire qu'en gros, on va parler plus les plans Tinder foireux, mariage foireux, tout ça. Et est-ce que Robin peut être invité pour les plans Tinder foireux? Non, parce qu'il n'y en a pas eu. Voilà, tu peux venir raconter ça. Si, il y en a eu, oui, mais calmons-nous. On le refait, 14 février. Mais je sais pas encore février. Où est-ce qu'on trouve? Il y a un site? Je vais le mettre sur la page Facebook des Fuck Up Night, mais je sais. Mais en tout cas, je sais juste la date pour l'instant. Je sais pas encore le lieu. Ok, Monsieur Fornelli. Moi, je suis ce soir à Fribourg. Oh, oui. Vous allez manger une bonne fondue? Non, je vais travailler, madame. Ah bon, d'accord. Ça donne envie, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, peut-être d'ailleurs qu'on va manger une fondue après. Bah oui, bien sûr. À la Spirale, 20h30, avec Poesia Comica. C'est super drôle. Je crois que c'est le spectacle. Je dis ça en toute modestie. Bien sûr, bien sûr. C'est le spectacle le plus drôle du monde. D'accord. Bah écoutez, merci. Sans me vanter. Ou presque. Sans vous vanter. En toute modestie. Monsieur Savary, vous avez quelque chose tant que vous êtes là, faites de la promo. Piquez le micro à Reginald. Voilà. Vous êtes bien gentil. Oui, alors je joue aux 4 coins. Oui. Le 10 mars et le 31 mars. 10 mars, 31 mars. Bon. C'est pas cher, 20 francs avec une boisson offerte. Ah, bah, ça va. Si on boit, alors. Voilà. On boit pour mieux supporter ce qu'on voit sur scène. Non, alors vous allez bien rire. Vous allez bien rire parce que c'est un spectacle formidable, madame. D'accord. On y est aussi avec Poesia Comica. Ah, d'accord. En mars. En mars. Mais de toute façon, en janvier, d'ici là, vous reviendrez en parler d'ici là. C'est de plus en plus fréquent d'ailleurs. C'est de plus en plus fréquent d'avoir une boisson qui est couplée à une prestation. J'ai un copain qui a ouvert un café-pipe à. Un café-pipe? Mais oui, le premier à Collonges-sur-Salève. Mais non, mais c'est une bêtise. Non. J'y suis allé. Le premier. Tu connais pas? Moi, j'y suis allé. J'ai pris un café. J'ai pas pu sucer une bite. Mais t'as chié sur la table.
Un café pipe. Mais je te jure. Mais c'est pas possible. Alors c'est ami de la poésie, bonjour. Oui. Non, mais attendez, pipe à fumer. Non, il y a des trous sous le comptoir avec des têtes qui sortent. Non, je te dis, c'est incroyable que ça existe. Vous voulez dire un café fellation? Alors, un café fellation, ouais. Un café fellation. Mais pas à Sion. J'ai compris, oui, bien sûr. C'est où exactement? Des pipes, hein? La Collonges-sous-Salève. C'est en France voisine? Non, c'est côté suisse. Ah, c'est côté suisse, alors, d'accord. C'est le premier de Suisse qui a obtenu l'agrément, d'ailleurs pour voilà. Ah, pour se faire sucer en prenant son café. Exactement, en payant en liquide. On parlait d'égalité. Et à quand le café Quito? Le café Cuny. Vous prenez un peu de crème avec le café. Non. Avec Savary, je vous annonce qu'on ouvre le premier café Cuny. Ah, d'accord. Il y aura des prix au début. Ah, bon, c'est bien. C'est bien d'avoir donné l'autorisation aussi loin. Incroyable. Non, mais donc vous êtes venu faire la promo de votre café pipe? Non, c'est pas bien. Non, c'est un ami. Un ami, je salue. Et ça s'appelle comment? Le café pipe? Alors, je sais pas comment ça s'appelle. On peut avoir des cafés gratuits? Non, parce que c'est juste ce qui compte, nous, c'est les cafés gratuits. Alors, c'est 60 balles le café, puis on a ça inclus. Ah ouais, d'accord. Ah oui, carrément. C'est combien de café du coup? C'est combien de 60 balles, 60 balles. 57 francs. 57 francs le café, 3 francs la pipe. Alors, sans pipe et sans café, Thibaut Agosto sur scène? Chaque premier week-end de chaque mois au Caustic Comedy Club, ça fait que j'y suis les 6 et 7 février, les 6 et 7 mars. Ouais. Et puis sinon, je fais des vidéos sur le web. Et alors, où est-ce qu'on peut les voir? Thibaut Agoston, THIBAUD, AGOSTON. D'accord. Et il y a Ça allait un peu vite. Il y en a une qui sort maintenant. On peut le dire, il y en a une qui sort aujourd'hui du Montreux Comedy Club, c'est ça? Si vous voulez me voir bider à Montreux. Non, faut pas dire ça. Non, mais c'est succès à Montreux. Moi, j'ai vu la vidéo, j'ai l'air d'un cocaïnomane qui connaît pas son texte. Alors que tu connais ton texte. Ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, Montreux, ma vidéo. Voilà, c'est fait. On a fait le tour de table. Juan, vous revenez quand vous voulez naturellement. Bon courage et bonne vie. Vous allez vivre à Genève tranquille. Ouais, Grégoire. J'aimerais aussi quand même dire que vite parce qu'il y a des infos. Voilà. Donc sur le groupe Facebook Atelier d'été de rhétorique, de plaidoirie et de négociation, on organise ça. C'est à la forme d'entraînement, de coaching avec Eric Dupond-Moretti, avec Marc Bonan cet été. Donc on peut s'y inscrire. Non, en janvier, d'accord. Oui. Voilà, mais on en reparlera puisque vous reviendrez bientôt dans l'émission. Merci à tous. Merci à Reginald Bien-Aimé. Merci à Jean-Luc Fornelli, Grégoire Rey, Christian Savary, Thibaut Agoston, Juan Couillon pour la première fois, Robin. Merci à Marie-Lou. Vous retrouvez l'émission en podcast vidéo sur radiolac.ch, onglet émission. Bien sûr, vous allez dans Tête à claque. Merci beaucoup. Rediffusion dimanche demain 19h 21h sur Radio Lac. À très vite. Ciao. Ciao. Les Têtes à